La foule se figea après la cloche, un seul coup transforma l'arène en chaos. Un combattant gisait sur la toile, se tenant le visage dans l'agonie, entouré de médecins. Mais quand le ralenti passa, le public comprit que ce n'était pas de la douleur, c'était de la comédie. Ce que les caméras montrèrent ensuite alla révéler l'un des actes les plus honteux du MMA moderne. Dès les premières secondes, Mark Kane montra qu'il n'était pas venu pour un combat loyal. Son adversaire, Karol Grazenko, bougeait avec la froide précision d'une pro. Jabs précis, contrôle du clinch puissant, pression constante. Kane, réalisant qu'il était dépassé, commença à user de toutes les sales combines, tirer sur le short de Karol, s'accrocher à la cage et simuler des fautes quand le combat tournait mal. À chaque intervention de l'arbitre, Karol hochait la tête et retournait au travail calme, méthodique, imperturbable. À mi-combat, Kane tenta une takedown désespérée, mais fut contré et plaqué contre la grille. Grazenko lança une série brutale de genoux au corps qui vidèrent force de son rival. Il enchaîna des frappes foudroyantes qui assommèrent son adversaire. Chaque coup frappait comme un marteau, projetant son rival en arrière. La plupart de ses points touchaient net la mâchoire et le visage de l'adversaire. Chaque impact résonnait dans l'arène tandis que la foule s'embrasait devant sa puissance et sa précision. Puis vint le chaos. La cloche sonna. Les deux hommes se détachaient et soudain Kane s'effondra sur la toile hurlant une douleur supposée. Le public haleta. L'arbitre accourut mais les ralentis contèrent une autre histoire. Le coup de Karol avait à peine effleuré le bras de Kane tandis que lui avait pris un coup net à la tête. La vérité frappa tout le monde d'un coup. Ce n'était pas une blessure, c'était du théâtre. Pendant que Kane se tordait au sol, espérant une victoire par disqualification, les officiels délibérèrent. Quelques instants plus tard, le verdict tomba. Aucune faute. Combat terminé. Karol Grazenko fut déclarée gagnante par TKO. La victime supposée apparut non comme un guerrier mais comme un acteur qui avait oublié son texte.